Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Eliscare le MAG. Nous poursuivons nos grands entretiens dans le cadre de notre série consacrée à la paix dans le monde. Et aujourd'hui, mon invité est Antoine Fleifel. Antoine, bonjour. Bonjour Tigran. Et bienvenue dans nos locaux. Antoine Fleifel, je rappelle que vous êtes théologien, philosophe franco-libanais, que vous avez dans une autre vie fait une thèse en philosophie, en théologie, que vous êtes auteur d'une œuvre déjà assez magistrale, notamment sur la théologie contextuelle arabe. Vous avez beaucoup travaillé sur la théologie contextuelle arabe, nous y reviendrons. Et vous êtes le fondateur et le directeur d'un institut très particulier, l'Institut Chrétien d'Orient, qui a été créé le 1er octobre 2020. Alors sans plus attendre, Antoine, je rappelle que vous êtes franco-libanais, vous êtes d'origine libanaise, vous être habité par la dualité franco-libanaise aussi depuis votre enfance, du fait de votre double culture, votre double appartenance. Présentez-nous les activités de cet institut et quelle est sa vision aujourd'hui dans un contexte, on dira, d'effondrement civilisationnel du fait de la gravité du contexte que nous vivons au Moyen-Orient. Merci Tigran. Donc l'Institut Chrétien d'Orient, que vous connaissez très bien, puisque j'ai le bonheur de vous avoir comme chercheur dans notre pôle recherche, est un institut qui a été fondé avec le soutien de l'œuvre d'Orient et d'un groupe de collègues professeurs, et qui fait suite à une intuition que je porte depuis de longues années. Vous mentionnez ma théologie contextuelle arabe, le titre de ma thèse de doctorat de théologie. Et dans cette théologie contextuelle arabe, il s'agissait d'une réflexion croyante dans le cadre du contexte moderne, contemporain du Proche-Orient arabe, une réflexion théologique afin de comprendre comment les chrétiens peuvent avancer dans leur présence sur cette terre, dans le cadre de ce qu'ils peuvent lui donner, la manière dont ils peuvent la transformer. Une terre pour tout le monde, une terre de rencontre, une terre de convivialité, une terre de paix. Cette théologie contextuelle arabe m'avait déjà très interpellé dans le sens de créer un centre de recherche qui réfléchisse les choses d'un point de vue d'une théologie contextuelle. Une théologie contextuelle, c'est-à-dire une théologie qui se fasse dans le contexte. Ce n'est pas seulement une théologie pour répondre à toutes les questions de Trinité, de nature du Christ ou de la sacramentelle et toutes ces belles questions, mais pour savoir comment les chrétiens, dans un contexte notamment celui du Proche-Orient, peuvent témoigner. Et les questions qui brûlent pour eux sont les questions du dialogue interreligieux, le dialogue notamment avec l'islam, sont les questions de la théologie politique, comment se positionner vis-à-vis de tous ces conflits qui gangrènent la région, le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, l'extrémisme religieux, juifs, chrétiens, musulmans, le confessionnalisme, les nationalismes. Donc la théologie contextuelle répond à toutes ces questions, au besoin qu'ont les églises de se réformer pour être à jour, pour être au service des plus pauvres, des plus démunis, un discours social, un discours de libération de la misère, de la haine de l'autre, du regard biaisé qu'on peut porter sur le partenaire de vie. C'était quelque chose qui m'avait profondément travaillé, profondément convaincu, moi qui suis né au Liban, où j'ai passé la moitié de ma vie, et qui avait toujours le souci dans ce pays de savoir comment les chrétiens, je suis né dans la communauté chrétienne maronite, comment les chrétiens peuvent avoir un rôle positif pour construire une culture de paix, une culture de rencontre. Donc cette idée première qui m'est venue lors de mes recherches m'a habité durant des années où après j'ai été embauché à l'Université catholique de Lille, j'ai été professeur pendant 7 ans de philosophie, théologie et géopolitique des religions, et parallèlement j'étais à l'œuvre d'Orient aussi, où je collabore depuis 2011, et à l'œuvre d'Orient, nous avons aussi le souci de cette présence chrétienne et de cette présence active, positive, qui apporte quelque chose de l'ordre du spirituel, certes, et aussi de l'ordre du social. Le moment est venu, en 2019, j'ai décidé de quitter mes fonctions à l'université et de me lancer dans une aventure passionnante, celle de la création de l'Institut Chrétien d'Orient. Un institut qui a comme objectif d'étudier les chrétiens d'Orient dans leur contexte. Et lorsque l'on dit chrétien d'Orient, on ne parle pas de tout le christianisme oriental, c'est-à-dire les chrétiens de Russie ou de l'Éthiopie ou de l'Ukraine, mais on parle plus précisément des chrétiens du Proche-Orient,
qui répondent à des problématiques très spécifiques qui relèvent du 19e siècle. Ce qui fait que chrétien d'Orient, ce n'est pas seulement une réalité religieuse, mais c'est aussi une réalité politique, anthropologique, sociologique, économique, philosophique, tout ce que l'on peut trouver dans une société. Et l'objectif de cet institut, c'est d'étudier ces communautés pour comprendre non seulement leur passé, mais leur présent, les défis qu'il y a dans leur présent, afin qu'à partir de cette compréhension, ces chrétiens puissent envisager leur avenir, pas seulement leur avenir eux-mêmes, mais l'avenir de tous. Parce que leur présence dans ce lieu n'est pas seulement une présence pour mettre en valeur une belle tradition et un beau passé qu'ils ont vécu, mais une présence où ils sont appelés, avec leurs partenaires de toutes les religions, de toutes les confessions, de tous les pays, à créer une nouvelle société. Nous avons comme objectif l'étude de ces chrétiens d'Orient dans leur contexte, c'est-à-dire les chrétiens du Proche-Orient. On va parler des activités plus en détail et du rôle de cet institut et de sa vision, mais peut-être serait-ce utile d'avoir quelques petites clés de compréhension de votre propre cheminement personnel. Antoine, vous avez rappelé, vous êtes né à Beyrouth pendant la guerre du Liban. Vous êtes un enfant de la guerre du Liban, et je crois que c'est un secret de personne pour dire que vous étiez dans une autre vie plus radicale, plus militant, on va dire, de la cause des chrétiens du Liban. Dans quelle mesure votre regard, votre conscience a évolué? Parce que j'imagine quand vous étiez adolescent, vous n'avez pas la même conscience qu'aujourd'hui. Donc, il n'est pas. Et puis aussi, de façon générale, qu'évoquent les chrétiens d'Orient pour vous? Et qu'est-ce qu'ils évoquaient quand vous étiez adolescent à Beyrouth, sous les bombes syriennes, pendant la guerre? Vous posez des questions personnelles, vous allez avoir des réponses explicites. Je suis né au début de la guerre libanaise à Beyrouth, à Ashrafiyeh, donc qui est le quartier chrétien de Beyrouth, avec tout ce que cela suppose. J'ai connu toute la guerre, et en quelque sorte, elle a fait partie de moi et moi j'ai fait partie d'elle. Et très jeune, je me suis inscrit dans ce mouvement qu'il y avait dans cette partie de Beyrouth, ce mouvement qui portait le souci de la présence chrétienne. Et effectivement, adolescent et dans le cadre partisan qu'il y avait à l'époque, je me suis engagé, et très sérieusement, parce que je ressentais un besoin très profond de comprendre cette présence chrétienne et même de la défendre. Puisqu'on parle des extravagances de l'adolescence, adolescent, je m'imaginais même martyr, mais pas martyr pour aller être kamikaze, mais martyr pour protéger ces quartiers, parce qu'on grandit dans cette ambiance. Ce souci profond de la présence chrétienne, je le porte toujours. Il a pris des formes différentes, il a mûri, il a bien sûr pris toutes ses distances avec ce qu'on peut connaître comme on est adolescent, et ça fait parfois partie du processus de la maturation, mais ce souci était profond chez moi, un souci qui touche à une communauté entière. Je ne parle pas seulement d'une question religieuse, mais un souci sociologique, un souci économique, un souci de ces gens que je vois autour de moi. J'ai connu très petit la présence palestinienne au Liban, et l'expérience des chrétiens du Liban avec les Palestiniens, très malheureusement, n'était pas très heureuse au début de la guerre libanaise. Donc j'ai eu vent de toutes les violences qu'il y a eu durant les confrontations, et puis l'occupation syrienne, et puis tout ce processus qui a mené en 2005 au retrait de l'armée syrienne du Liban. Donc j'ai vécu tout ça, et petit, je me sentais sensible. Donc je me suis engagé très fort avec les moyens que j'avais à l'époque, mais l'événement majeur de ma vie, qui a eu lieu quand j'avais 16 ans, est venu pour donner un sens très profond à ce sentiment que j'avais de m'engager pour cette présence chrétienne au Liban. Et c'était mon expérience spirituelle profonde, mystique, avec le Christ, dont j'ai eu une expérience très forte à l'âge de 16 ans, expérience qui m'a poussé à vouloir comprendre davantage le sens de ma foi. Un sens qui éclaire tout le reste. Et à partir de cet âge, j'ai commencé à avoir le besoin d'étudier la théologie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai étudié la théologie. Je n'ai jamais vraiment voulu être prêtre ou moine, je n'ai jamais fait partie du clergé.
Quand j'ai commencé mes études de théologie en 1995 au Liban, j'étais le seul laïc en classe, parce que c'était très étrange pour un laïc, il ne comprenait pas ce que je venais faire ici. Mais moi aussi, je ne savais pas ce que j'allais faire avec tout ça. Parce que le seul motif que j'avais, c'est de comprendre ma foi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai étudié la théologie, et puis à côté d'elle la philosophie, mais aussi la liturgie, et encore la musique, et que je suis venu en Europe pour soutenir mes 2 doctorats en théologie et en philosophie, dont les sujets allaient dans le sens de mon expérience libanaise. C'était la question qui me travaillait très profondément. Et avec mes études, la philosophie premièrement, je n'ai pas choisi les plus tendres, j'ai choisi Spinoza, qui est mon amour philosophique. Avec Spinoza, il y a eu un travail de déconstruction assez poussé. Quand on est au Liban et qu'on a ces tendances, on a des convictions politiques fortes, des visions parfois binaires du monde fortes. Et bon, Spinoza, il déconstruit tout ça, bien sûr. Oui, parce qu'il ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas rire, mais comprendre. Oui, il déconstruit tout ça. Et très malheureusement pour les convictions que je portais à l'époque, les convictions extérieures, je ne parle pas des convictions de fond que je maintiens toujours, même mes études de théologie ont mené à une déconstruction. Parce que j'ai travaillé en théologie dogmatique, Rudolf Bultmann, toute la théologie libérale du 19e siècle, tous ces courants théologiques qui déconstruisent beaucoup la foi, même l'écriture telle qu'on la comprend. Et puis dans la théologie contextuelle que j'ai étudiée, tous les auteurs théologiens que j'ai investis sont dans une déconstruction. Moi qui suis né dans un milieu étiqueté de la droite chrétienne, à Ashrafiyeh, au Liban, je me suis retrouvé face à des théologiens chrétiens qui, pour certains, sont maronites, mais qui avaient un discours différent, un discours qui comprenait l'arabité d'une manière différente, la cause palestinienne d'une manière différente, le conflit israélo-palestinien d'une manière différente, la relation entre l'Orient et l'Occident d'une manière différente, l'œcuménisme d'une manière différente. Tout cela m'a bouleversé. Et il est simple de le dire en quelques mots, mais le bouleversement a été profond parce que tout ce sur quoi j'avais construit ma vision des choses a été bouleversé, sauf le fondement bien sûr. Et le fondement avec les années, surtout avec les dernières années et l'expérience de l'Institut chrétien d'Orient, mais aussi une expérience personnelle très profonde, mystique, allant dans le sens d'une rencontre fondamentale avec des gens de toutes les religions, avec des gens qui vivent une expérience de foi et qui l'investissent dans le sens du monde très profonde. Avec tout cela, il n'est resté que ce qu'il y a de plus pur à l'intérieur, c'est-à-dire cet appel du Christ, cet appel à la paix, à l'amour, à l'ouverture à toute personne et à la quête de la paix et à la sacralité de toute vie. Mais quand je dis toute vie, c'est toute vie. Que ce soit des gens considérés comme ennemis ou pas, et c'est à partir de cela que tout a pris sens. Donc c'est un cheminement où se rejoignent plusieurs éléments. Un élément du fait de ma naissance. Je n'ai pas choisi de naître au Liban, je n'ai pas choisi d'avoir le corps que j'ai, ni d'être dans la région où je suis. C'est quelque chose que Dieu m'a donné, que la nature m'a donné. Donc il y a cet héritage premier qui est venu, et par la suite, il y a tout le cheminement intellectuel qui est venu m'aider à purifier, à déconstruire, et à l'expérience de foi. Et ces trois se rejoignent pour construire une unité qui commence dans le cœur, qui passe par la raison et qui se déploie dans l'action. C'est un petit peu la devise de l'Institut chrétien d'Orient que vous me... alors, dans la devise, il y a foi, société et Église. Ah oui. Non, foi, société, action. Et oui, quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est une devise personnelle que je tiens des enseignements spirituels. Heureux est l'homme qui, avant d'agir, pense et avant d'agir, prie. Ouais. Mais en tout cas, dans mon expérience d'universitaire et d'engagé, premièrement pour la cause des chrétiens d'Orient, mais d'une manière plus large pour toute cause humaine, pour tout l'humain, dans cette expérience, c'est l'intérieur qui me guide. Ce ne sont ni les constructions philosophiques ou théologiques, et pourtant elles sont très belles, il faut s'en inspirer, ni l'expérience que j'ai vécue, pourtant elle m'a tellement appris, mais c'est l'intérieur.
et l'intérieur appelle à la paix. Justement, c'est le mot-clé, puisque nous parlions d'un contexte de déliquescence, de conflit, de violence. Et vous parlez, en vous entendant, d'une paix extrêmement profonde qui vous habite. Et dans quelle mesure le témoignage des chrétiens, notamment libanais, puisque le Liban est un peu le baromètre de la chrétienté arabe. Si le Liban s'enrhume, la chrétienté arabe tombe malade. Et vous vous rappelez dans vos ouvrages, notamment la géopolitique des chrétiens d'Orient, dans vos interviews, que le Liban est un cas unique, puisque c'est le seul endroit où les chrétiens cimentent un vivre ensemble entre des musulmans, puisque vous allez trouver dans les montagnes libanaises des villages sunnites chrétiens, chiites chrétiens, mais jamais chiites sunnites. Tout cela façonne aussi une conscience, une prise de conscience sur le devenir de l'agir, du rôle des chrétiens libanais dans un contexte où, plus que jamais, ils sont menacés dans leur existence. Donc quel est votre point de vue sur ce sujet, sur cette actualité et ce rapport entre espérance et combat pour maintenir une paix à la fois intérieure et extérieure? Les chrétiens du Liban jouent un rôle particulier dans le cadre des chrétiens du Proche-Orient. Bien sûr, chaque christianisme national a sa propre particularité. Je pense aux chrétiens d'Égypte, aux chrétiens de Syrie, aux chrétiens d'Irak. Mais ce qui constitue la particularité des chrétiens du Liban, c'est dans la proportion démographique. Donc je ne dis pas le poids parce que les chrétiens d'Égypte sont plus nombreux, plus de 10 millions, dit-on. Les chrétiens du Liban sont à moins de 2 millions, mais ils sont le tiers du Liban aujourd'hui, dit-on, parce que durant la création du Liban, ils étaient à 50%. Cette proportion démographique intéressante est accompagnée de pouvoirs politiques qui, même s'ils ne sont pas à la hauteur de ce que les chrétiens espèrent, parce qu'après la fin de la guerre libanaise, 75-90, les chrétiens ont perdu en privilèges politiques, mais ils demeurent théoriquement détenants d'un certain poids, et dans la réalité, ils ont encore un certain poids. Et le rôle culturel joué par ces chrétiens à travers les écoles, à travers les hôpitaux, à travers la diaspora, fait que c'est une présence qui est unique. Et cette présence unique est une chance, bien sûr, pour les chrétiens du Liban, mais aussi une responsabilité. Elle est une responsabilité parce que, comme vous le dites, en quelque sorte, les chrétiens du Liban sont un baromètre pour les chrétiens du Proche-Orient. Je me souviens, même petit, j'ai des gens autour de moi qui me disaient avoir entendu parler des chrétiens d'Irak dans les années 80 qui leur disaient « Je ne sais pas quel est le nom de votre patriarche au Liban, ni combien vous êtes maintenant, mais on sait qu'il faut que vous soyez forts, parce que si vous n'êtes pas forts, tous les chrétiens des autres pays s'affaibliront. » Et cela est vrai, d'ailleurs, nous le constatons. Donc, ces chrétiens, ils ont une chance de pouvoir vivre dans un pays avec des droits garantis par le système politique, mais en même temps, cela est une responsabilité. Une responsabilité qui rejoint la responsabilité de tout chrétien qui est en Orient, qui est celle de transmettre le Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire transmettre le Christ? Je ne suis pas en train de rentrer dans des considérations bigotes ou uniquement spirituelles. Transmettre le Christ, c'est de transmettre toutes les valeurs que le Christ suppose, des valeurs à partir desquelles les chrétiens au Liban agissent. Et quelles sont ces valeurs? Ces valeurs sont les valeurs de l'ouverture, les valeurs du pardon, les valeurs de la sacralité de toute vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la valeur de reconnaître en chaque être humain un frère, et la volonté de l'accueillir quel qu'il soit. C'est vrai que dans l'histoire des chrétiens au Liban, et très malheureusement dans les épisodes de la guerre libanaise, comme les autres, les chrétiens ont pu manquer à ce devoir. Mais c'est quelque chose auquel nombre de chrétiens tiennent encore aujourd'hui au Liban. Et pour preuve, un exemple qui est très malheureusement contextuel, donc nous sommes le 7 octobre 2024, et aujourd'hui, malheureusement, le Liban, comme Gaza, comme toute la région, mais surtout le Liban et la Palestine, sont dans l'engrenage de ce conflit qui est une autre conséquence du conflit israélo-palestinien, des réminiscences du conflit israélo-arabe, avec le rôle que joue l'Iran dans cela. À cause des bombardements israéliens du sud du Liban, aujourd'hui, il y a plus d'1 million de déplacés. Et l'on pourrait se dire, la majorité des chrétiens du Liban ne sont pas favorables au Hezbollah, sont en train de lui dire « Tu t'es engagé dans une guerre qui nous engage tous, mais on n'en voulait pas. » Nous sommes otages.
Nous sommes des voilà. otages. Alors, les nombres de partis chrétiennes le disent explicitement. C'est la majorité des chrétiens qui contestent le choix politique du Hezbollah. Mais contester le choix politique est une chose, et je mets de côté bien sûr quelques discours extrêmes, et ils existent partout, mais nous avons vu la solidarité humaine qu'il y a. Et c'est ce qu'il y a vraiment de réel. Ces déplacés chiites, étiquetés Hezbollah pour un grand nombre parmi eux et aux yeux des chrétiens, sont accueillis dans des églises, dans des écoles chrétiennes, dans différents lieux, et cela montre le positionnement particulier des chrétiens et le rôle qu'ils ont à apporter. Et aujourd'hui, même dans le cadre de l'effondrement du Liban, des difficultés qui sont vécues, de l'émigration, de l'économie qui est à plat, malgré cela, les chrétiens sont en train de dire « Bon, d'accord, il y a de la destruction, et peut-être que cette destruction va aller plus loin. Ok, nous prenons acte de ça. Mais après cette destruction, nous sommes tous Libanais. Voyons ce qu'on peut faire ensemble pour reconstruire sur des bases saines qui nous permettent de créer un État. » L'espérance chrétienne demeure, malgré l'épuisement, malgré la fatigue, malgré les blessures, dans une espérance de créer encore quelque chose. Vous pensez que dans ce chaos, dans ce drame, un nouveau Liban peut accoucher dans la douleur? Certainement. On a pensé aux émeutes, à la révolution, le Hirak de 2019, où pour la première fois, les chrétiens manifestaient côte à côte avec leurs frères musulmans, druzes, chiites, sunnites. Ça a eu lieu en 2005 aussi. Hein. Chrétiens et musulmans en 2005. Oui, après l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri. Mais effectivement, en 2019, il y avait une vision, ça sortait de Beyrouth. Je veux dire que la société civile libanaise avait essayé, dans un cadre plus large. Mais là, vous pensez vraiment qu'il y a cette prise de conscience que les élites libanaises étant ce qu'elles sont, je veux dire, malheureusement, elles n'ont pas brillé par leur sens de l'intérêt général et de la construction d'un État aux abonnés absents. Est-ce qu'il y a matière à espérer qu'une nouvelle élite libanaise puisse prendre en main les destinées d'un pays dont le destin lui a toujours échappé, puisque on a parlé d'un condominium syrien, voire syro-israélien pendant la guerre, qui s'est mis en domination iranienne, puisque l'Hezbollah étant la première puissance politique et militaire du pays du Cèdre, lui-même parrainé par l'Iran. On se doute bien que le Liban a toujours été un terrain de jeu des grands affrontements géopolitiques régionaux. Là, pensez-vous que les chrétiens ont cette conscience que maintenant il faut mettre de côté les égos, mettre de côté les calculs partisans, l'héritage aussi du système milicien de la guerre précédente, et forger un nouveau Liban? Mais ce ne sont pas seulement les chrétiens qui sont conscients de cela. Les chiites, les druzes, les sunnites. Dans toutes les communautés, il y a des gens. Alors, du fait de la particularité de la communauté chiite, avec la présence importante et forte du Hezbollah et son influence, on trouvera peut-être moins de gens dans la communauté chiite, mais il y en a aussi. Il y a une conscience générale au Liban de vouloir outrepasser tout ce qui a permis au Liban d'en arriver là. Il y a une conscience forte, et cette conscience forte, les Libanais sont acculés à l'avoir, ils n'ont pas le choix. C'est la pauvreté, c'est la guerre, c'est les migrations, ce sont les problèmes économiques. On n'a plus le choix. J'écoute des gens qui parlent, je suis toujours en contact étroit avec le Liban, avec des Libanais du Liban et de la France. Il y a une conscience, certes, il y a une conscience qui dit, mais ok, chaque confession, chaque communauté a eu son cycle. Les chrétiens, les sunnites, les druzes, les chiites. Chaque communauté a perdu une grande figure. Ouais. Bachir Jmeïl, Kamal Jumblat, Rafik Hariri et maintenant Hassan Nasrallah. Et maintenant, il est temps de penser à la manière dont il est possible de construire les choses ensemble. Bien sûr qu'il y a une prise de conscience. Il y a certes toujours dans le pouvoir des gens objectivement corrompus. Oui. Nous souhaitons que ce qui se fait aujourd'hui pour juger et pour faire des investigations, ce qui a commencé, continue et se développe. Mais en dehors de ces figures, il y a d'autres figures qui existent. Il y a des gens qui sont porteurs d'espérance. Il y a beaucoup de gens qui sont mal, et il y a de quoi être mal. Après l'explosion du port de Beyrouth et tout ce qui s'est passé après, et cette situation de tension permanente, avec des réfugiés syriens, les réfugiés palestiniens qu'il y avait avant, et maintenant des réfugiés libanais en Syrie, et des réfugiés libanais partout. Donc avec tout cela, oui, il y a une prise de conscience. Et je suis convaincu que ces situations extrêmement sombres
sont des lieux d'espérance. Je suis convaincu que dans ces ténèbres, la lumière peut émerger. Et je ne le dis pas seulement parce que j'aime la poésie. C'est pas de l'irénisme. Je le dis parce que déjà nous, à l'Institut chrétien d'Orient, et autour de l'Institut chrétien d'Orient, nous œuvrons pour faire des choses, pour réfléchir ensemble, pour éveiller les consciences. Et parce que je constate qu'autour de moi, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui sont sur le terrain pour faire plein de choses, pour aider des réfugiés, pour donner à manger à des pauvres, pour reconstruire. Et il y a des gens qui sont en train de réfléchir en se posant les questions de ce qu'ils doivent faire. Antoine, j'étais petit garçon, je me rappelle, j'étais au Liban lorsque Saint Jean-Paul II avait visité le Liban, visite historique 1997. Oui, au mois de mai. Au mois de mai, et il dit deux choses. Il dit, les Libanais vous demandez de faire des miracles, mais c'est à vous de les faire. Et deuxièmement, il dit, voilà, c'est pas un pays, c'est un message. Liban, pays, message. Quelle mise à jour peut-on faire de cette formule papale? Alors, quant quel au message, message effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on voit l'état dans lequel est le Liban, on se demande est-ce qu'il peut être encore au message. Il n'y a pas de doute que ce message aujourd'hui est blessé, il saigne, mais ce message est toujours là. Ce message qui est un message de dire aujourd'hui au monde qui est gangrené par le réveil des identités, par les nationalismes, les identitarismes. Identité meurtrière. Oui, un monde où les extrémismes religieux sont là. Je suis, tu es, je t'aime, je ne t'aime pas, j'ai la vérité, tu n'as pas la vérité. Aujourd'hui, montrer que chrétiens et musulmans au Liban peuvent faire quelque chose, ça c'est un grand message au monde. Et moi je connais des chrétiens et des musulmans au Liban qui veulent faire des choses ensemble. J'ai la chance d'être depuis 2011 enseignant, professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Dans mes séminaires en langue arabe, plus en langue arabe qu'en langue française, parce qu'en langue française j'ai des étudiants Erasmus, donc principalement des occidentaux. Dans mes séminaires de langue arabe, j'ai des gens de toutes les confessions, de toutes les religions, de tous les bords, et d'une presque dizaine de pays arabes. Et je les vois devant moi, comment ils sont. Et dans un séminaire académique à l'université, on a une plus grande liberté d'échange. Et je vois à quel point il y a une volonté chez ces étudiants qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui sont prêtres, qui sont imams, qui sont hommes de religion musulmans ou druzes, qui sont sunnites, qui sont chiites, qui pour certains ont de hautes fonctions. Je les vois bien, des gens qui sont dans la société civile, qui sont des journalistes, qui agissent. Ils ne sont pas tout le temps d'accord les uns avec les autres. Mais ils s'écoutent. Mais ils s'écoutent et ils se ressemblent. À chaque fois, on me demandait, mais parfois des amis, des étudiants chiites me disent, oui, mais vous qui êtes maronites, comment vous nous regardez? Comment je vous regarde? Je vois la beauté de Dieu en vous. Comment je vous regarde? Je vous regarde comme je me regarde, comme je vois tout le monde. Pourquoi voulez-vous que je regarde à la lumière de l'identité, à la lumière de ce qui nous sépare? Et ce regard, il peut exister chez beaucoup de personnes. Le Liban a toujours les potentialités d'être un message. Et l'effondrement actuel du Liban et la situation difficile, c'est encore un élément de plus qui le pousse à être un message. Parce que face à toute cette destruction, et les destructions sont horribles, le Liban aujourd'hui, très malheureusement, quand on le voit, on peut de plus en plus l'identifier à Gaza dans les destructions. Et dans le cadre, avec cette destruction, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ça y est, c'est fini. Le Liban, comme idée, a complètement échoué. C'est vrai qu'il est face à un échec. Mais on fait quoi? On dit que c'est fini ou on essaie de construire encore? Et bien sûr, chaque instant, quand on s'ouvre à la vie et à toute l'espérance que peut nous donner la vie, à chaque instant, on peut reconstruire. Et je crois que les Libanais n'ont pas le choix que de reconstruire. Parce que l'alternative, c'est de se laisser saisir par la dépression, par la dislocation. Donc oui, je crois que ce message, malgré tous les échecs actuels, il reste une potentialité énorme et qui est présente dans le cœur, non seulement de chaque Libanais, mais de chaque personne qui croit que les humains, malgré leurs différences, notamment religieuses, peuvent faire des choses ensemble. Et c'est là la grandeur. Quelle est la grandeur? De faire la guerre?
d'avoir une technologie ou des missiles et de bombarder et de tuer au nom de Terre Sainte, au nom de libération, au nom de l'honneur, au nom d'un axe de je ne sais quoi. Quelle est la force de faire ça? Ou de dire, malgré la destruction, je veux reconstruire. Malgré la haine, je veux aimer. Malgré la guerre, je veux faire la paix. Malgré toutes les identités meurtrières, je veux tenir à croire en l'être humain qui est face à moi. C'est dur de dire ça. Mais quelle est l'alternative? L'alternative à cela est la mort. Donc le Liban est plus d'un message. Et l'autre partie donc, de ce que vous disiez concernant Jean-Paul II, c'était... les miracles. Alors, le miracle. Le miracle, mais chaque instant est un miracle parce que la vie est. Je suis philosophe et l'une des questions qui taraude le plus la philosophie, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est la question ultime de la métaphysique que Heidegger posait. Mais chaque instant est l'opportunité d'un miracle. Et en fin de compte, le problème, ou l'un des problèmes actuels, c'est qu'on attend un prophète, on attend un sauveur, on attend le miracle. Et on se lamente en se disant, mais quand, pourquoi, comment ça pourrait se passer? Et le seul miracle véritable qui peut avoir lieu, il est intérieur. Et c'est dans la mesure où le miracle se passe intérieurement qu'il se déploie dans l'extérieur. Le miracle ne peut pas venir de l'extérieur. On veut changer le monde, on veut des accords de paix, on veut redéfinir les choses. Bien sûr qu'il faut faire tout ça. Il faut agir de toutes ses forces en diplomatie, il faut parler, il faut faire des podcasts, il faut écrire, il faut dénoncer, il faut s'inscrire dans des causes justes, certainement. Mais ce qu'il y a à l'extérieur au Liban, il vient d'où? Quelle est sa source? Sa source, elle vient de l'intérieur. Sa source, elle vient de l'intérieur. Le mal qu'il y a aujourd'hui dans l'humanité n'est qu'une projection de ce qui se passe dans le cœur humain. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé par des extraterrestres. Sauf que les masques sont tombés. Ou par des diables. Ouais. Et donc le miracle libanais, bien sûr qu'il peut arriver ce miracle libanais. Il existe déjà. Malgré tout ce qu'il se passe, voir encore au Liban des gens qui sont là et qui disent on y croit encore malgré tout. On veut reconstruire malgré tout. On va accueillir les autres malgré tout. Ça déjà c'est un miracle. Mais le miracle véritable, le miracle le plus profond, est lorsque chaque Libanais ne regarde plus l'autre avec des yeux de haine, avec des yeux de suspicion, même si bien sûr il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de dire, il faut construire, il faut réfléchir, il faut évaluer, il faut être réaliste, mais en même temps, il faut bâtir, le miracle, il est à l'intérieur. Lorsque un Libanais regarde un autre Libanais, et d'ailleurs lorsqu'il regarde tous les peuples qui l'entourent, malgré tout les problèmes politiques, et les problèmes politiques, il faut les résoudre, et les injustices, il faut y faire face. Mais quand il est capable de regarder tous, si on parle du Christ, avec des chrétiens, avec les yeux du Christ, ou de tous les Libanais, avec des yeux de gens qui veulent trouver des solutions, et qui sont disposés à travailler avec leurs voisins, avec leurs concitoyens, c'est là que le miracle arrive. Je ne crois pas qu'un miracle arrivera de l'extérieur. Il va y avoir des arrangements. Il y en a toujours, des accords de paix, des cessez-le-feu, l'ONU intervient, on en a déjà énormément d'ailleurs des décisions de l'ONU. Est-ce que ce miracle à l'intérieur est possible? Mais bien sûr qu'il est possible. Tant qu'on respire, un miracle est possible. Seul celui qui ne veut pas voir des miracles et qui ne veut pas voir des solutions n'en trouvera pas. Mais il y en a certainement. Vous avez, encore une fois, vous êtes un enfant de la guerre, vous avez connu plusieurs traumatismes au cours de ce parcours. Qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui par rapport à toute cette destruction? Je suis désolé Tigran, vous posez des questions intimes. Ce qui me fait tenir, c'est le Dieu vivant qui est là présent à chaque instant de ma vie, à chaque instant que je respire et que j'expire, à chaque fois que mon cœur bat, à chaque fois que je regarde, que je parle, que j'entends, que je dors, que je me lève. C'est ce qui me fait tenir. Et ce Dieu vivant, auquel je crois, d'une manière indéfectible, m'a donné des choses. Il m'a donné des capacités de réfléchir, il m'a donné des capacités d'écrire, et tout ce qui m'a été donné, je l'investis pleinement. Mais je l'investis pleinement
Pas parce que moi j'ai des solutions ou parce que c'est moi qui vais changer les choses. Moi j'ai la profonde conviction que c'est lui qui va changer les choses, que c'est lui qui change les choses. Néanmoins, mon engagement est total. Je ne dis pas Dieu changera en regardant et puis en me disant mais pourquoi Dieu ne fait rien? Ce qui me fait tenir, c'est cette foi en Dieu. Mais qu'est-ce que la foi en Dieu? La foi en Dieu, c'est l'amour de la vie, c'est la foi en la vie, c'est le fait de regarder toute personne qui m'entoure, qu'elle soit considérée comme ennemie ou comme amie, et de voir Dieu en elle. La foi en Dieu aujourd'hui, dans le cadre de ce qui se passe, c'est d'être un artisan de paix, de mettre l'amour là où il y a la haine, de mettre la vie là où il y a la mort, pas moi-même, mais celui qui met à travers moi. Et pour moi, il n'y a pas de séparation. Je sais qu'en France, ces discours peuvent déranger. La séparation, c'est un mélange de genres, en plus un universitaire. Heureusement que je suis théologien, je peux me permettre de parler ainsi. Mais un universitaire qui mélange les genres. Non, non, la méthode universitaire, elle est magnifique. Et dans mon travail, je la respecte jusqu'au bout. L'action sur le terrain, elle est nécessaire. Et elle est nécessaire, je crois profondément en la laïcité. C'est une notion qu'il faut œuvrer avec tout le monde pour la paix. La France m'a beaucoup donné l'humanisme de la France, l'universalisme de la France. Mais ce qui me motive dans tout ça, c'est encore une fois celui qui me donne le souffle à chaque instant, celui qui me donne le battement du cœur et celui qui donne la lumière à mes yeux. C'est à partir de ça que je regarde le monde et je ne le regarde que à partir de ça. C'est pour cela que cela prend certes source dans une cause, ou dans une question, les chrétiens d'Orient, les chrétiens du Liban, ça commence ici. Mais néanmoins, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'en fin de compte, ce chrétien d'Orient, c'est-à-dire celui qui est mis à mal, qui est persécuté, qui cherche à vivre une vie équilibrée, qui veut parler avec les musulmans, mais cet homme, cet être humain qui est en difficulté, qui est-il en fin de compte? Mais tout être humain au monde qui est persécuté est dans cette logique un chrétien d'Orient. Et par conséquent, cet engagement pour les chrétiens d'Orient s'ouvre et ne devient plus seulement un engagement pour les chrétiens d'Orient, parce qu'il n'y a rien que je veux pour les chrétiens d'Orient comme dignité, comme humanité, comme vivre. Il n'y a rien que je veux pour eux, que je ne veux pas pour les musulmans, que je ne veux pas pour les juifs. Il n'y a pas une paix que je veux au Liban, que je ne veux pas pour la Palestine, pour Israël, pour la Syrie, pour l'Irak, pour l'Arménie, pour le Haut-Karabakh, pour l'Azerbaïdjan, pour la Russie, pour l'Ukraine, pour dire des choses qui dérangent, pour la Turquie, pour tout le monde, une paix. Voilà, c'est radical, mais ça se traduit par un engagement. Voilà. Merci infiniment, cher Antoine. On en remarquera que c'est une forme de radicalisation que vous invitez dans le bon sens du terme. Une radicalisation dans la foi, dans la pensée, dans l'agir, bien sûr étant éclairé dans le sens de l'intérêt commun. Je rappelle, Antoine, que vous êtes théologien, philosophe franco-libanais, que vous êtes fondateur et directeur de l'Institut chrétien d'Orient. Qui est d'ailleurs un institut qui a été fondé en octobre 2020 et qui fonctionne comme une faculté dans une université. C'est-à-dire que nous avons des cours de premier cycle et tous nos cours sont accessibles en ligne avec un service replay. Nous avons des étudiants de plus d'une dizaine de pays, des cours qui étudient les chrétiens d'Orient dans leur contexte d'un point de vue classique, théologie, liturgie, Bible, et d'un point de vue profane, géopolitique, philosophie, histoire et tout le reste. D'ailleurs, nous avons un beau séminaire que nous montons, vous et moi et d'autres personnes, cette année sur la démographie au Proche-Orient. Donc un institut qui a aussi un deuxième cycle avec donc ce pôle recherche et plusieurs séminaires et des publications. Cet institut œuvre pour la paix à travers la réflexion, une réflexion qui nous permette de comprendre afin de réfléchir d'une manière plus claire dans l'objectif d'agir pour la paix, pour la diversité, pour le dialogue et pour la construction. Merci Antoine et merci à tous ceux et celles qui nous suivent sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre, pour voir nos replays et aussi pour ne pas manquer nos futures émissions. Au revoir.